Let's start with Vidcast series Road to Tour de France 2021 by Continental. Christian Prudhomme, we are delighted to welcome you in our series of conversations about Tour de France. Who better to start the series with than with the tour director? Hello to Paris. Bonjour à tous et à toutes et merci infiniment pour l'organisation de cet événement. Merci à vous, merci à Continental, l'un de nos plus beaux partenaires sur les routes du Tour de France avec la victoire d'étape, bien sûr, tous les jours qui nous fait vibrer. Christian, you once described the role of a director as being on a mission. Our mission today is not just to ask questions that we prepared, but to include questions from Tour de France fans, which have a chance also to win a giveaway if we like their question. We really liked this one, and it is perfect to start the conversation with. It is from Neya, and her question is, what is the one thing that gives you the motivation to get up in the morning and face the challenges that are involved with the organization of a race like Tour de France? Is it a love for sport, an affection to socializing, childhood memories, any secret idols that you have, or something else? C'est tout, c'est en fait tout à la fois. Quand je dis que le Tour de France est une mission, c'est que on est directeur du Tour de France à chaque moment, à chaque instant de la journée et de l'année. Si je vais dans un restaurant avec ma femme, les gens pensent que je suis en reconnaissance pour une future étape du Tour, même si c'est simplement parce que le restaurant est très bon. Donc on est tout le temps directeur du Tour de France. C'est une chance et un privilège. Moi, quand j'étais gamin, j'ai rêvé de commenter le Tour de France. Je suis devenu journaliste grâce au Tour de France, parce que je voyais à la télévision, parce que j'entendais à la radio notamment, qui est le média du rêve. Et je suis devenu journaliste, j'ai eu la chance de commenter le Tour de France à la radio française, à la télévision française. Et ensuite, on m'a demandé d'être directeur du Tour de France, ce que je n'avais jamais imaginé, ce qui n'était pas du tout mon ambition. Mais qu'est-ce qui me fait que le matin je me lève? D'abord, j'ai pas du tout le sentiment d'aller travailler, jamais. C'est qu'on a une vie très très variée, dans des endroits différents tout le temps, avec des personnes différentes en permanence. Donc c'est pas un métier. Ça, à la limite, je travaille 100 heures toutes les semaines de ma vie ou 0 heure. Qu'est-ce que c'est le travail? Puisque c'est de la passion en permanence, même s'il y a des ennuis, hein, évidemment, il y a des choses à régler, ça c'est sûr et certain. Mais c'est une telle chance et un tel privilège que, voilà. Alors, évidemment que les champions de mon enfance m'ont terriblement marqué et ont fait que j'ai eu envie de suivre le Tour de France. Mais c'est un ensemble de choses. Ce sont les rencontres avec les gens, on rencontre des gens absolument formidables, ce sont les paysages qu'on voit partout, ce sont les exploits des champions, voilà. Et puis c'est le défi, hein, parce que le Tour de France, c'est un défi pour les coureurs, bien sûr, mais c'est aussi un défi naturellement pour les organisateurs. Christian, you have been in your role since 2007. Have also witnessed many changes in cycling. We are, of course, very happy that some of these changes have been brought by the Slovenian riders. We have Tadej Pogačar winning the Tour at 21. We have Primož Roglič transferring into cycling from ski jumping. The question is, how hard is it for you to compare different years of Tour de France? You probably understand that for most of the Slovenians, the only tour that matters is the 107th edition. So, do you have a favorite one in the last 15 years, maybe? Is it also the last one? J'ai beaucoup aimé la dernière édition du Tour de France, d'abord parce qu'elle a existé. Et ça n'était pas forcément évident par temps de pandémie de Covid-19. Donc, quand j'évoquais tout à l'heure le défi d'organiser le Tour de France, il était évidemment bien plus fort encore l'année dernière, parce qu'il fallait l'aval des autorités, parce qu'il fallait que toutes les collectivités nous disent oui, comme une seule personne, au même moment, pour qu'on déplace le Tour de 2 mois, pour le mettre en septembre, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du Tour de France depuis 1903. Donc l'organiser, faire en sorte que le Tour de France aille jusqu'au bout pendant 3 semaines était quelque chose qui était évidemment fort. Ensuite, le renversement de situation du dernier jour dans la planche des belles filles, dans le contre-la-montre, j'imagine que la planche des belles filles, tous les gens en Slovénie savent aujourd'hui ce que ça veut dire et où ça se situe. C'est une toute petite station de ski dans les Vosges. Il doit y avoir trois téléskis, 3 remontes-pentes. Mais le final a été évidemment inoubliable. Bien évidemment, quand ce sont des coureurs nationaux, je me disais en fait que ce que vous avez vécu
là, c'est la légende du Tour de France avec Jacques Anquetil et Raymond Poulidor en 1964 au Puy-de-Dôme. Voilà, vous l'avez vécu à la planche des belles filles en 2020 entre Tadej Pogacar et Primoz Roglic. C'était un final fou. Donc le Tour 2020, évidemment, je m'en souviendrai. Et puis je m'en souviendrai d'autant plus que, ayant été contrôlé positif, bien que n'étant pas malade, j'ai dû rentrer à Paris pendant une semaine. Du coup, j'ai vu le Tour de France à la télévision, j'allais dire à l'ancienne, comme lorsque j'étais journaliste commentateur. Donc c'est vraiment quelque chose d'inoubliable pour moi. Pour nous, Français, l'édition de 2019 avait été forte, bien évidemment, avec Julien Lafilippe portant pendant 14 jours le maillot jaune, avec Thibaut Pinot, qu'on espérait proche de la victoire, et puis avec un vainqueur du Tour de France qui était le plus jeune depuis 1947, et le premier Colombien. Et quand Bernal gagne le Tour de France en 2019, on se dit, ben, le plus jeune vainqueur du Tour après lui, il va arriver dans 30 ans. Et l'année suivante, c'est un coureur encore plus jeune qui va gagner, et qui est donc bien évidemment Tadej Pogacar, le plus jeune vainqueur du Tour depuis 1904. Donc, j'ai des éditions évidemment dont je me souviens de mon enfance, hein, les éditions avec Eddy Merckx, notamment dans les années 70, qui sont des éditions très fortes pour moi parce qu'elles ont fait naître le rêve. Mais quand on est organisateur, qu'on propose une édition du Tour et que ça se joue juste avant l'arrivée, forcément c'est un scénario formidable. Donc l'édition 2020, pour un Français aussi, pas seulement pour des Slovènes, pour un Français ça reste une édition très très forte. Tour de France 2020 also set an example of a major sports competition that could be organized even in times of a global pandemic. Now, with some months past and all the focus now, of course, of the 2021 edition and beyond, what are the key learnings from Tour de France 2020? And is there anything that you would have done differently? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si nous avons pu organiser le Tour de France l'année dernière, et s'il y a eu une vraie belle saison de cyclisme, déplacée, qui a eu lieu plus tard en fin de saison, condensée, mais avec l'immense majorité des grandes courses, c'est parce que nous avons tous travaillé ensemble. L'Union cycliste internationale, les représentants des équipes, les représentants des coureurs, les organisateurs, nous-mêmes avec le gouvernement français, avec les représentants des différentes villes, des collectivités, des départements, et que nous avons travaillé ensemble. Autrement, on n'aurait jamais pu sauver la saison et on n'aurait jamais pu organiser le Tour de France. En fait, on n'a rien appris de particulier, même si on était confronté à des choses différentes de ce qu'on connaissait. Les organisateurs de courses cyclistes, sans doute plus encore que dans les autres sports, développent une faculté d'adaptation parce que sur la route, tout est possible. Tous les jours, sur la route, sur 200 km, tout est possible. Je reprends l'exemple de l'étape de Tignes de 2019. La météo nous annonçait donc la seule étape du Tour de France qui a été interrompue pour des questions météo depuis 1903, en plus de 100 ans, la seule. L'étape de Tignes, on nous annonçait une météo calamiteuse pour le lendemain. Et puis, voilà, à un moment, averse de grêle très très forte, route coupée à cause de la boue. Il faut réagir, il faut répondre d'une manière ou d'une autre. Donc on est habitué à ça. En revanche, on a eu beaucoup plus de réunions, bien évidemment, que les années précédentes. L'organisation d'un Tour de France classique, normal, c'est 250 réunions. 250 réunions extérieures, je ne parle pas de ce qui est en interne. 250 réunions pour organiser le Tour. Il y en a eu, je ne sais combien en plus, parce que en plus du ministère des Sports, en plus du ministère de l'Intérieur, nous avions des liens avec le ministère de la Santé, évidemment, qui étaient essentiels. Donc ce que je retiens, c'est une leçon de vie. C'est que, en fait, il ne faut compter que sur soi, on ne doit compter que sur soi, mais on ne peut rien faire sans les autres. C'est la seule leçon que je retiens, et elle est valable pour la vie en général. Il ne faut compter que sur soi, mais on ne peut rien faire sans les autres. Sans les collectivités, sans les représentants des coureurs, sans l'Union cycliste internationale, on n'aurait pas fait le Tour de France, sans les services de l'État. Et c'est parce qu'on a travaillé ensemble qu'on a pu organiser la course, et c'était évidemment une vraie satisfaction. The coronavirus is unfortunately here to stay, at least in 2021. What are the major challenges that you face this year?
One was obviously the change of the Grand Départ, which was moved from Copenhagen to Brest. What are the others? Ah, les défis, ils sont devant nous aujourd'hui. La grande différence par rapport à l'an dernier, c'est que nous savons que le Tour de France sera organisé aux dates prévues. Donc nous partirons samedi 26 juin de Bretagne et de Brest à la pointe de la Bretagne, le plus loin possible en France. Donc ça, c'est une chose importante puisque l'année dernière, il avait fallu changer les dates. Les interrogations qu'il y a encore aujourd'hui, c'est sur la question des jauges. Combien de personnes seront autorisées au Tour? Voilà. Pour ce qui concerne les coureurs cyclistes, en fait, le protocole qui a été mis en place par l'Union cycliste internationale, dans le respect de chaque réglementation ou des lois de chaque pays, évidemment, donc des lois de la France, ça c'est quelque chose qui est presque devenu une habitude, une routine pour les coureurs. Donc ils sont habitués à tout ça. Donc nous aussi, maintenant. L'interrogation, elle est sur combien de personnes pourront venir, est-ce que ça changera pendant le Tour de France. Nous souhaitons avoir évidemment comme organisateurs les mêmes règles pendant les 3 semaines du Tour de France. L'année dernière, c'était différent. Il y avait le huis clos à Nice, le huis clos à Lyon, c'était davantage ouvert dans d'autres endroits. On espère avoir, nous, les mêmes règles pour le mois de septembre prochain. Septembre prochain, je vous dis une bêtise énorme, de septembre prochain, de juillet prochain, vous voyez, je suis déjà parti dans un Tour de France qui aurait lieu au mois de septembre. Non, 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 il a lieu en juillet, 26 juin, ça partira. How important is a Grand Départ for the overall success of Tour de France? Le grand départ est très important. Le Tour de France, c'est un peu comme une pierre qui roule. Donc si elle part bien, en général, ça continue bien. Vous évoquiez tout à l'heure le changement au cœur de l'été dernier, Copenhague qui passe en 2022, la Bretagne qui accepte, et merci infiniment aux élus de la région Bretagne qui ont accepté d'accueillir le Tour de France 1 an plus tôt. La Bretagne, c'est la région en France qui aime le plus le vélo. C'est la région des champions de l'histoire du fameux petit breton vainqueur dans les premiers Tours de France avant la Première Guerre mondiale. Le premier tour après la Seconde Guerre mondiale en 1947, c'est Jean Robic qui va gagner, qui était aussi un breton, qui gagne le dernier jour. Hein, presque comme Tadej Pogačar, là c'était carrément le dernier jour que Robic gagne le Tour de France en 1947. Et puis évidemment, Louison Bobet, le premier coureur à gagner 3 fois de suite le Tour de France, et Bernard Hinault, dernier Français vainqueur du Tour. Ce sont des dizaines et des dizaines de courses qui ont lieu partout. C'est une vraie ferveur pour le cyclisme. Donc nous, c'est une vraie assurance, évidemment, de partir d'une région qui aime particulièrement le cyclisme. Donc c'est quelque chose de très très important pour nous, avec 2 premières étapes qui seront clairement faites pour les punchers, hein, pour les spécialistes des classiques ardennaises. Je pense que ça ne déplaira pas aux coureurs slovènes de talent, ça ne déplaira pas non plus, bien évidemment, aux champions du monde, Julien Alaphilippe, ni à Wout van Aert ou à Mathieu Van Der Poel qui va aussi découvrir le Tour de France. Donc on a 2 étapes pour puncher, 2 étapes pour sprinter. On a des villes classiques habituelles du Tour de France, des villes nouvelles, tout ça pour qu'il y ait des scénarios les plus variés possibles. Mais la Bretagne est en effet une sorte d'assurance touriste pour un grand départ de Tour de France. Et puis alors là, personne n'y peut rien, en tout cas pas moi. Mais la Bretagne est la région de France la moins touchée par la pandémie de coronavirus. Et c'est évidemment quelque chose de très important. La pointe de la Bretagne, Brest, je ne vais pas dire que c'est comme si la maladie n'existait pas là-bas, mais c'est le seul département qui est tout le temps resté en vert pendant la pandémie. If we stay with the next edition of the Tour de France, Velo News described it as a return to tradition. And like you already said, and you were also quoted saying that there will be plenty of opportunities for riders to attack and create surprises. And that is our hope. So you expect a lot of surprises for the whole Tour de France? J'espère bien évidemment. Retour au classique. Oui et non. Oui, parce qu'il y a une première semaine dans la plaine. Non, parce que, en fait, les solutions, elles sont pragmatiques. Quand vous partez de Nice, c'est la géographie de la France. Si vous coupez la France en deux, là, vous la voyez dernier mois, si vous tracez, si vous faites ça, au-dessus, il n'y a pas de montagne, et en dessous, il y a toutes les montagnes de France. Donc, si vous partez à Nice, vous êtes au bord de la mer, mais vous êtes au pied des montagnes. Si vous partez de la Bretagne, de Brest, voilà, vous êtes très très loin de la montagne. Donc forcément, il faut faire plusieurs étapes avant d'arriver
au pied de la montagne. Donc, du coup, ça devient classique. Mais c'est juste pragmatique, c'est juste dû à la géographie de la France, à la topographie de la France. Alors oui, en revanche, ce qui nous a guidés, puisque quand il a fallu changer le grand départ, l'année dernière, en 15 jours, il a fallu changer entre la dernière semaine de juillet et la première semaine du mois d'août. Il a fallu obtenir l'accord des autorités bretonnes et ensuite tracer de nouvelles étapes. Et en fait, nous retrouvons le parcours qui était prévu pour 2021 avant l'arrivée au Creusot, avant le signal Duchon. Le signal Duchon, qui est à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée au Creusot, qui est très raide, très très raide. Donc, si Primoz Roglic et Tadej Pogacar ne sont pas au courant, dites-leur d'aller repérer parce que c'est très raide et c'est fait, c'est comme une classique. C'est très long, c'est une étape de 250 km avec dans le final beaucoup de côtes très raides. Donc il a fallu changer ce parcours. Donc les opportunités dans la première semaine, elles sont aussi créées, et c'est notamment pour ça qu'il y a les 2 premiers jours, 2 étapes pour Puncher, par la personnalité des champions d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons des hommes de la plaine qui sont capables d'attaquer partout, là où on les attend et là où on ne les attend pas. La présence de Mathieu Van Der Poel pour son premier Tour de France, qui est un champion d'exception, qui est le petit-fils de Raymond Poulidor. Donc, Mathieu Van Der Poel est hollandais, mais c'est le petit-fils du champion le plus populaire du sport français. Pas du cyclisme. De toute l'histoire du sport français, le champion le plus populaire s'appelle Raymond Poulidor. Et son petit-fils a tout pour être un héros du cyclisme. Donc, il est capable d'attaquer partout, dans la plaine et dans les côtes de la plaine. Qu'est-ce qui va se passer s'il attaque? Que va faire Wout van Aert? Que va faire Julien Lafilippe? Que vont faire Primoz Roglic et Tadej Pogacar? On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que dans la première semaine, il y aura, grâce au parcours, mais surtout grâce à ces coureurs-là, l'occasion pour certains d'éliminer des coureurs du classement général. Et je pense que la première semaine du Tour de France comptera encore plus que les années précédentes, parce que tout le monde ne sera pas à zéro avec le même temps en arrivant dans les Alpes. Puis il y a évidemment les contre-la-montre. Je sais que Primoz Roglic veut s'entraîner particulièrement sur les contre-la-montre dans les semaines qui viennent, en ce moment même d'ailleurs, qui seront évidemment très importants. Donc des occasions, des surprises, il peut y en avoir partout. On a moins d'arrivées au sommet, mais on a des étapes avec un dernier col, une dernière ascension et l'arrivée en bas, ce qui peut aussi permettre des stratégies différentes. Et puis, j'espère que l'une des étapes les plus marquantes de l'histoire du Tour de France, on la trouvera l'année prochaine, enfin l'année prochaine non, dans 2 mois décidément, on la retrouvera, je ne sais pas, au col du Portet ou sur la montée de Tignes ou sur le Ventoux qui sera escaladé pour la première fois à 2 reprises. Pour la première fois dans l'histoire du Tour, le Ventoux escaladé à 2 reprises l'année prochaine. Donc il y a des occasions partout, mais il faudra vraiment, si on veut gagner le Tour 2021, qu'on soit très attentif dans la première semaine du Tour de France. Merci. We will get our first 2021 Tour de France stage winner crowned by Continental, the stage winner partner, on 26th of June this year. It is, of course, a very emotional moment for any winning rider. Last year, it was 15 riders from 10 different teams. And this data is interesting. It is only 9% of the active World Tour riders that have already won a stage on Tour de France. You've seen many winners in your role as the Tour director. Do you expect to add a lot of new names to the list of stage winners? Oui, bien sûr. Quand on voit ces 9%, c'est en effet une statistique très intéressante. Et ça correspond bien à ce qu'est le Tour de France, la plus grande course cycliste du monde. C'est-à-dire que de plus en plus, gagner une étape du Tour de France, c'est aussi difficile que de gagner une grande classique. Parce que chacun veut gagner une étape du Tour de France. En termes d'audience dans le monde, chaque étape du Tour de France est plus forte que quelque épreuve que ce soit, et même que la reine des classiques que nous organisons aussi, et que nous organiserons en octobre, Paris-Roubaix. Chaque étape du Tour de France, c'est plus fort que tout le reste en termes médiatiques. Donc gagner une étape du Tour, c'est quelque chose d'énorme pour les champions, pour leur équipe et pour les différents pays de ces champions, bien évidemment. Donc oui, il y aura forcément des nouveaux coureurs, je ne sais pas qui encore, mais il y aura forcément des nouveaux.
je pense pas que nous ayons l'année prochaine un vainqueur du Tour de France encore plus jeune que Tadej Pogacar. Ça, on va pas l'avoir une troisième année de suite, même si le proverbe français dit jamais 203. J'imagine mal que l'année prochaine, il y ait un coureur plus jeune que Tadej Pogacar qui gagne le classement général du Tour de France. Mais les vainqueurs d'étape, il y en aura forcément. Il y en aura forcément des nouveaux et ce sera très bien. Le Tour, c'est ce qui vous met en pleine lumière. Le Tour peut changer la vie d'un champion. Être vainqueur d'étape, être maillot jaune, plus encore gagner le Tour de France, ça change la vie de quelqu'un. Vous n'êtes plus le même. Tadej Pogacar a vie les vainqueurs du Tour de France. Donc c'est quelque chose on change de statut quand on gagne le Tour de France. Et quand on gagne une des étapes du Tour de France, ben on a une part de cette épreuve de légende qu'est le Tour. On s'inscrit parmi les coureurs qui ont écrit la légende du Tour de France. Donc tout le monde se bat évidemment pour essayer de gagner. Et ça va encore être le cas, avec forcément des nouveaux vainqueurs, mais qui pour l'instant, je ne sais pas. Même si j'imagine que Van der Poel, que j'ai déjà beaucoup cité, en fera partie. These are the questions from the Tour de France fan base. From Bojan, which mountain stage would you say is the most prestigious of all the Tour de France races in history? Je ne sais pas parce que ça dépend vraiment de chacun. La légende du Tour de France, c'est le 12 juillet 1964, le duel Jacques Anquetil-Raymond Poulidor dans le Puy-de-Dôme, dans le Massif central. Ça, c'est quelque chose forcément qui est très marquant. Après, on peut trouver plein de choses dans l'histoire récente. Il y en a évidemment d'autres. Je me souviens comme organisateur du Tour, mais c'est aussi parce que j'étais directeur du Tour à ce moment-là que j'ai ce souvenir-là. C'est l'arrivée au Galibier, c'est-à-dire l'arrivée la plus haute de l'histoire du Tour de France en 2011. Le Galibier, c'est un col de légende du Tour. C'était le centenaire du premier franchissement du Galibier. 1911, 2011, et nous avions décidé, parce que les collectivités, le département des Hautes-Alpes était avec nous, ils souhaitaient faire ça avec nous, de faire l'arrivée au col, 2645 mètres. Jamais fait avant, jamais fait depuis, et nous avons eu la chance d'avoir une étape où Andy Schleck, le coureur luxembourgeois, a attaqué à 60 km de l'arrivée, où il est parti, il a repris un groupe d'échappés, il est allé gagner l'étape. Et dans le dernier kilomètre d'ascension, Cadel Evans, qui était en poursuite, a pris les choses à son compte. Et c'est ce qui a fait que 3 jours après, il a gagné le Tour de France. C'était à l'époque donc le premier Australien, ça le reste, le premier Australien vainqueur du Tour de France, le seul encore aujourd'hui. Et Thomas Vauclair, qui était maillot jaune, donc le coureur français, a sauvé son maillot jaune pour 15 secondes. Et ça m'a marqué parce que moi, quand j'étais journaliste, la manière dont le Tour de France s'organisait ne m'intéressait pas du tout. Je ne regardais que les champions, que les coureurs, et c'est, je pense, normal. Mais sauf que pour que ces étapes aient lieu, il faut que des hommes et des femmes travaillent d'arrache-pied derrière. Et faire une arrivée au Galibier, ça voulait dire 3 zones techniques différentes. C'était un défi technique et logistique. Et ce défi-là, il a été mené à bien. Et le fait que les champions aient offert une étape formidable a aussi rejailli sur toutes celles et tous ceux qui travaillent derrière et qui étaient fiers de ça, fiers d'avoir contribué à ça, fiers d'avoir permis à des champions de s'exprimer au mieux. Et à titre personnel, j'avais ce jour-là l'immense chance d'avoir dans la voiture Eddy Merckx. Dans une voiture juste à côté, il y avait Bernard Hinault, il y avait aussi Bernard Thévenet, donc on avait avec eux trois 12 Tours de France gagnés. Et nous nous étions arrêtés, vous savez, il y avait le col d'Izoard avant le col du Galibier, et on passe par la Casse déserte, qui est un lieu lunaire, où il y a une stèle pour Fausto Coppi et Louison Mobel, les champions de l'histoire. Et j'étais à côté d'Eddy Merckx, à côté de Bernard Hinault, à côté de Bernard Thévenet, quand on a entendu à Radio Tour, attaque d'Andy Schleck. Et il est allé au bout, 60 km plus loin, à la manière des grands anciens. Voilà. Je suis désolé, c'était pas très court. It is very obvious that you were a journalist because you can explain and go to the history and really have a lot of knowledge about not just the last 15 years, but also about the whole history of Tour de France. This was the question that marked the end of our first talk in the vidcast series Road to Tour de France 2021 by Continental. Thank you for your time. Christian Prudhomme, Tour de France director. We wish you and the organizing team that you lead a lot of success for the upcoming Tour de France and good luck with everything. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci infiniment.